sa décision numéro 0365-ACTP-CAB-DG-D12-TM-2024, l'autorité congolaise de la réglementation pharmaceutique ACOREP avait pris la décision de fermer les établissements pharmaceutiques privés qui n'auraient pas respecté les exigences d'octroi des autorisations d'ouverture et de fonctionnement dans l'embauche d'un pharmacien attitré, d'un pharmacien assistant et d'un assistant de pharmacie. Cette décision a suscité une révolte au sein de l'association des propriétaires de pharmacie du Congo, APROFACO, qui a entamé depuis quelques mois des contacts avec différentes autorités du pays pour solliciter gain de cause. Le mercredi 13 novembre 2024, une délégation de la Profaco conduite par son président Daniel Kabeya a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, qui a été alerté autour de cette question en rapport direct avec la population. La Profaco est venue solliciter auprès de l'autorité législative la révisitation de l'ordonnance loi numéro 27 du 27 mars 1952 sur l'hygiène publique, la loi numéro 91/018 du 30 mars 1997 créant l'ordre des pharmaciens en RDC, ainsi que la loi cadre qui stipule que les établissements pharmaceutiques doivent être des propriétés personnelles d'un pharmacien ou d'un groupe de pharmaciens attitrés. En exigence de l'application de cette loi qui ne cadre plus avec le contexte actuel, la COREP exige à chaque tenancier d'une pharmacie d'embaucher 3 cadres, dont un pharmacien titulaire, un pharmacien assistant et un assistant en pharmacie, tous recrutés sous la supervision et en conformité avec les conditions de prestations imposées par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, exigeant un minimum de $600 de salaire à chacun de 3 personnes embauchés, ce qui porte les frais administratifs mensuels à $1 800 américains pour chaque établissement, pendant que le capital moyen par établissement ne dépasse pas $10 000. D'autre part, la FROPACO a sollicité l'implication du président de l'Assemblée nationale pour que la COREP retire cette décision afin de permettre à l'autorité provinciale de mettre en place un cadre de concertation entre les structures étatiques et les structures privées du secteur pharmaceutique. Nous sommes devant un problème, un dilemme pour lequel nous sommes en train d'être pourchassés par le ministre provincial qui nous exige des conditions qui ne sont pas unes afin de tenir nos pharmacies. Il nous donne un moratoire d'1 mois pour que nous puissions nous mettre au diapason de la loi qui date de 1952. Alors nous avons trouvé qu'il fallait recourir au premier d'entre nous qui est les législateurs afin qu'on puisse revoir cette loi, afin qu'on puisse surseoir ou suspendre cette mesure. Quant à nous, nous allons nous organiser pour rentrer dans cet assainissement qu'il est en train de demander. Et le président de l'Assemblée nationale nous a rassurés, nous a dit qu'il va s'impliquer personnellement afin de trouver des solutions idoines. Le président de l'Assemblée nationale, très préoccupé par cette situation qui risquerait de créer un chaos dans la desserte des médicaments avec une incidence néfaste sur la santé de la population, est intervenu immédiatement en appelant le gouverneur de la ville de Kinshasa à suspendre cette décision pour examiner avec tous les acteurs impliqués les possibilités d'un assainissement progressif de ce secteur. Une satisfaction pour la délégation de la Profaco qui s'est dite très satisfaite du speaker de la Chambre basse du Parlement. Notez que l'annuaire de l'ordre des pharmaciens renseigne que la République démocratique du Congo ne dispose que de 1166 pharmaciens pour une démographie d'environ 100 millions d'habitants. D'autre part, 97% des établissements pharmaceutiques sont actuellement détenus par les privés qui peinent même à soulager toute la demande en médicaments sur l'étendue du pays. Appliquer une telle décision reviendrait, selon la Profaco, à condamner la population congolaise à mort.